va donner la possibilité à notre invité de se prononcer, lui, sur la brillante élection de son candidat du côté du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Et on l'a reçu ici pendant la campagne. Il a parié que son candidat va gagner dès le premier tour. C'est ce qui s'est réalisé. Monsieur Maguette Mbodj, bonsoir. Boubacar, bonsoir. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Il lui disait qu'il a une première question pour vous. Ndoye Cheikh Sadibou, très rapidement. Monsieur Mbodj, comment allez-vous? Je voulais juste savoir depuis quand vous êtes représentant de PASTEF en Guinée. C'est M. Maguette Mbodj qui a introduit PASTEF en Guinée en 2019. Pardon? C'est M. Maguette Mbodj qui a introduit le parti PASTEF en Guinée en 2019. Pour tout vous dire. Voilà ma réponse. Après sa création en 2014. Alors parlons de comment cette, vous de expliquez victoire. donc la victoire de Diomaye Faye dès le premier tour lors de cette dernière présidentielle? Quels sont les facteurs, les éléments qui ont concouru? Moi j'ai juste une petite question par rapport au vote ici. Parce que moi je n'ai pas compris qu'avec autant de Sénégalais qu'il y a dans notre pays, qu'on n'ait pas plus de 2000, qu'on ait moins de 2000. Si, il y a 2000 et quelques électeurs. Qu'on ait 2000 électeurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, les gens ne sont pas inscrits. Comment ça s'est passé? Vous savez, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, le nombre de Sénégalais en Guinée, c'est beaucoup amenuisé. Aujourd'hui, ça tourne entre 8 000 et 9 000 maximum. Pas plus. Okay. Et parmi ces gens, vous savez, il y en a beaucoup aussi qui viennent. Ouais. Et ça crée beaucoup de problèmes au niveau des réinscriptions sur le fichier. Parce que dans les derniers mois, les dernières semaines, il y en a qui sont venus. Moi, j'ai ma carte d'électeur, mais quand la commission est venue, je n'étais pas là. J'ai dit, toi, tu votes pas alors dans ce cas-là. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu pas mal de... Alors, ça semblait un peu... Parlant de cette victoire de votre leader, qu'est-ce qui a pesé dans la justement, balance? Est-ce que c'est parce qu'on a voté contre Macky ou parce qu'il avait le meilleur programme? Sans exagérer, c'est un référendum contre Macky Sall. Macky Sall qui pendant 12 ans a foulé du pied toutes les règles, toutes les institutions de la République. C'est exagéré quand même quand vous dites 12 ans. Je vous dis, laissez-moi terminer, M. Ndoye. Pendant 12 ans, Macky Sall allègrement a manipulé les institutions. Il a comment on appelle ça? Il a tripatouillé les lois, les fondations de la République, la démocratie sénégalaise. Alors tout cela, il a fait allègrement pendant 12 ans, sans compter son gouvernement, sa gouvernance qui est très violente. Sa gouvernance. Qui est très violente. Et alors qu'est-ce que vous voulez l'a relevé. Alors qu'est-ce que vous voulez que les Sénégalais fassent? Mais les Sénégalais ont voulu lui signifier que... Oui, mais il n'était pas le seul candidat. Mais c'est lui. Votre candidat, il n'était pas le seul en lice. D'ailleurs, il est le plus jeune. Il y a Idrissa Seck, il y a mais c'est le candidat du projet. C'est le candidat du projet. C'est ce projet-là. Est-ce que ce n'est pas un saut vers l'inconnu comme le disent quel inconnu, mais quel inconnu. Allez-y, c'est une question qu'on vous pose. Le projet de Ousmane Sonko qu'il a vendu aux Sénégalais, ils se sont là appropriés ce projet. Ce n'est pas dans l'inconnu. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils ont choisi, où est-ce qu'ils veulent aller. Nous sortir du mode de gouvernance qui a présidé ce pays depuis 1960, comme la plupart des anciennes colonies françaises. Cette rupture-là, ça, c'est l'adhésion de tout le peuple sénégalais. Voilà le résultat. Maintenant que vous avez le pouvoir, Sonko et son président, que vont-ils faire? Vous avez vu comment Sonko s'est comporté? Allez-y. Ce scénario-là, ça date de plus de 3 ans. Il savait qu'on allait tout faire pour l'empêcher de se présenter. Il savait que Macky Sall avait les moyens de manipuler la justice sénégalaise, les magistrats. Il le savait. Il avait pris toutes ses précautions. La désignation de Diomaye Faye, même si c'est maintenant que ça a été dévoilé, c'était déjà dans des plans bien établis. Si je ne vais pas aux élections. Oui, le plan B, quand même, c'était pas tout mais récemment. Le véritable plan B, c'est Diomaye Faye, mais ça n'a pas été dévoilé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a au moins 3-6 mois, on a appris ça. Donc voilà. Le plan B. Donc, le parti avait pris toutes ses précautions. Et lorsque maintenant il est avéré que de toute façon, Sonko ne sera pas, sa candidature ne sera pas validée, il dit voilà Diomaye. C'est là où il y a peut-être, même moi ça m'a un peu surpris, parce que je me disais que les magistrats, ils vont encore tout faire pour invalider Diomaye. Et d'ailleurs, je pense que Macky Sall a été pris au dépourvu, parce qu'il y comptait lui aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas les magistrats sont passés à outre.
Ils ont validé la candidature. C'est la première fois que les Sénégalais élisent un président qui ne vient pas du système. Alors, justement, parce qu'on n'a pas de système. D'ailleurs, on vous félicite. Hein? On devrait commencer par vous féliciter. Merci, je sais que, je sais que vous êtes tous de Pastef. Alors, est-ce que ce système-là ne va pas combattre, ne sera pas un obstacle à l'aboutissement du projet, à la réalisation du projet de Sonko? Mais les acteurs du système sont tous à terre. Il y en a qui ne sont pas à terre, ils sont encore avec vous. Ils sont à terre, ils ne cherchent qu'à fuir. Il y a Karim Wade qui est avec vous. Mais écoutez, Karim n'existe que par le fait qu'il soit le fils d'Abdoulaye Wade. Mais c'est ça la vérité. Karim Wade, sur la scène politique sénégalaise, son seul CV, c'était le fils d'Abdoulaye Wade. Pas plus. Son apport risque... Il a apporté quoi? Il n'a rien apporté. Attendez, je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous le dire. Vous savez, tous ces candidats, recalés ou pas, ces soi-disant coalitions qui ont supporté la coalition Diomaye 2024, les Sénégalais ont voté par-dessus la tête des consignes des coalitions et des partis. Les Sénégalais ont voté par leur propre choix, par leur propre conviction. Ils n'ont rien apporté à cette victoire. Et je le dis tout. Oui, mais ça on peut dire. Donc le soutien du PDS n'a pas été... Le soutien du PDS, mais le PDS n'a eu des députés. Le PDS n'a eu des députés aux élections passées que parce que tout simplement Wade a demandé à Ousmane Sonko d'accepter de les amarrer dans sa locomotive. Sinon, le PDS n'aurait même pas eu 4 députés. C'est le PASTEF qui a remorqué donc le PDS. Mais je te dis, c'est le PASTEF qui a gagné ce Sénégal-là. Oui, d'accord. C'est ça. Ce n'est ni les ceux qui se sont ajoutés à la coalition, qui ont rallié, ils n'ont rien apporté dans cette victoire de marché. Rien du tout. Alors, M. Maguette, avec autosatisfaction. Oui, justement. Ce n'est pas l'autosatisfaction, c'est-à-dire que ce n'est pas exagéré à Boubacar. C'est pas exagéré à Boubacar. Oui, parce que 12 ans, on ne peut pas démanteler les 12 ans de gestion en un claquement de doigts aussi. Non, attendez, je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, le système a été désavoué. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En tant que militant du parti, de PASTEF, moi, ce que je dis, c'est très clair. Je dis que, mais aujourd'hui, c'est à PASTEF d'assumer, et à lui seul, l'exercice du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est un projet, parce que c'est lui qui a vendu le projet. Et le projet a été acheté, adopté par les Sénégalais. Maintenant, c'est à PASTEF de gouverner ce pays. Alors, parce qu'on ne l'attendra pas. Parce qu'on ne l'attendra pas. Parce qu'on ne nous attendra pas au bout de 5 ans. Au bout de quelques mois, les Sénégalais voudront pouvoir mettre le doigt sur un certain nombre de choses. Mais c'est ça. On ne rêve pas, on ne se fait pas d'illusions. Et nous en avons les capacités. Maintenant, en matière de ressources humaines. Si vous permettez, son premier discours, la lutte contre la corruption, on sait quand même que prôner la réconciliation et lutter contre la corruption, les deux facteurs, les mettre ensemble, c'est très compliqué. Il dit qu'il va prôner la réconciliation, il va lutter contre la corruption. Compliqué en Guinée ou partout dans le monde. Ça vous, je pose la question. Oui, parce qu'il y a des susceptibilités en Guinée. Au Sénégal, il n'y en a pas. Pourtant, Macky, au nom de la lutte contre la corruption, Khalifa Sall est parti en prison, Karim Wade était exilé. Macky, c'était pas la lutte contre la corruption. Ah, voilà, justement. C'était pas ça. Hein. Vous avez la réponse. Non. Macky Sall, vous vous rappelez? Comme vous êtes réducteur, ton président Macky Sall, Cheikh Tidiane Ndoye. Non, Macky n'était pas mon président. Quand il disait. Macky, c'était un autre président. Son leitmotiv, c'était ça. Le coût de la vie, comment vous trouvez, comment il va s'y prendre pour aller rapidement vers la satisfaction? J'ai peur pour l'expérience. Écoute-moi d'abord. Je crains de l'expérience de votre candidat. Macky a une phobie de l'adversité politique. Ça, c'est sa phobie. Il faut les éliminer. Quand un chef d'État... Également, il a parlé de la refondation justement des institutions. D'un pays qu'on dit démocratique. Le chef d'État qui dit haut et fort à tout le monde, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et il s'est employé à le faire. Karim, qu'est-ce qu'ils ont dit? La corruption. Mais attendez. Mais tout le gouvernement de Wade était épinglé. Il a compris Macky, lui. Parce qu'il est du système. Hein. Oui, mais il choisit Karim Wade. Seulement. Parce que tout simplement, il a gardé cette rancune. Parce que c'est à cause de Karim que son papa voulait mettre en avant, qu'ils l'ont éliminé de l'Assemblée et de partout. Il a gardé ça. Il a utilisé l'État. Et puis l'a créé. Oui, mais justement. Et l'a créé, ce n'était pas le bon
le bon moyen. Il aurait pu peut-être... Ce qu'il a reproché, voilà. qu'on appelait Maintenant, le ministre de la Terre et du Ciel. À l'époque. Et ça, vous l'avez tous... Bon, quant à Khalifa Sall, Khalifa Sall, à mon avis, n'a pas été solide. Parce que pendant des mois et des mois, on voyait venir. Moi, je vous le dis, hein, une fois, son directeur de cabinet, qui, je ne sais pas quoi, comme Ndiaye, là, un jour, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il faudrait quand même qu'on appuie Khalifa pour reprendre le Parti Socialiste et tout ça. Je dis, mais Khalifa Sall, je lui ai répondu, hein, textuellement, je dis, ce que je vois venir, si le Khalifa que je connais ne change pas, ils vont le mettre en prison, ils vont l'éliminer. Parce que Macky ne veut pas voir quelqu'un qui a de l'envergure. Et ça s'est passé comme ça, très rapidement, en fast-track, parce que lui, s'il disait des fast-track lorsqu'il voulait liquider les gens, ou alors faire voter des lois, n'importe quoi. Ousmane Sonko, c'était la même chose. Khalifa Sall, ce qu'il a reproché, ce n'était pas aussi faux. Le détournement mais attendez, mais est-ce qu'on peut se fonder sur ça, Aboubakar? Se fonder sur une caisse d'avance qui datait de 1920, que tous les maires ont utilisé. Mais non, mais écoutez-moi très bien. Avec un discours comme ça, Aboubakar, cette caisse d'avance qui a prétexté l'arrestation de Khalifa Sall date de 1920. Mamadou Diop, maire avant Khalifa Sall, a dit au tribunal, appelez-moi, je l'ai utilisé cette caisse. Tous les maires qui sont passés l'ont utilisé. Mais alors? Non, c'est pas parce que tous les maires ont utilisé que... Mais oui, de la même manière qu'ils l'ont utilisé. Mais cette caisse d'avance, même Macky Sall, dans sa traversée du désert, en a bénéficié. Sur l'utilisation. Mais non, mon ami. Aboubakar, je t'ai dit que cette caisse d'avance-là, Macky Sall, dans sa traversée du désert, en a bénéficié. Il y a combien qui en parlaient là? Le discours tenu par... Les discours, il y en a eu assez très populistes, certains. Non, populiste, c'est quel genre de terme populiste? Oui. Moi, je ne comprends même pas lorsque des hommes politiques... Ce qui est populiste, je vous le dirai tout à l'heure. Tiennent un langage franc, sincère, on dit c'est du populisme. Oui, posez la question. C'est à la mode, quoi, maintenant. Il a bâti sa popularité sur du populisme. Mais qu'est-ce que c'est que du populisme? Moi, je vous pose une question. C'est quoi le populisme? Je vous le dis maintenant, là, le franc CFA. C'est quoi le populisme? Le populisme, c'est quoi, monsieur? C'est de dire des choses qu'on ne peut pas... C'est de dire des choses qu'on ne peut pas réaliser. Il a dit qu'il va sortir. Il va sortir de la zone franc CFA. Vous ne connaissez pas cette définition. Alors, le franc CFA, il a été tellement clair, lui. Il a clair. Le franc CFA tel que ça fonctionne aujourd'hui, il faut absolument que ça change. Ça change. Soit si apporter des... commence à muter. C'est pas ce qu'il avait dit. Ça ne mute pas. Vous avez écouté depuis 3 jours. On a expliqué. Mais vous voyez, non, arrêtez ça. Laisse tomber ça. Mais Maguette, vous vous fâchez là. Non, je ne me fâche pas, c'est-à-dire que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un journaliste me dise des choses pareilles parce qu'il ne suit pas très bien l'évolution, les informations. Mais on a suivi l'évolution de l'actualité. Comme vous êtes en Guinée, on a crié aussi. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Pas plus tard qu'hier. Le parti a expliqué cette déclaration sur le franc CFA. Le franc CFA va être discuté au sein de l'UEMOA. On va apporter des correctifs. C'est l'homme d'État qui parle maintenant. Écoutez-moi très bien. Pas l'opposant. L'UEMOA, la Banque centrale, au cas où maintenant ces institutions ne suivront pas, même la CEDEAO, au cas où ces institutions ne suivront pas, de revenir un peu sur l'état actuel du franc CFA, le Sénégal se réservera le droit de l'écho plutôt, parce que le Sénégal tend à ce que l'écho entre en vigueur à la place du franc CFA. Mais que ce soit quelque chose... La monnaie qui sera en commun avec la Guinée. Une monnaie régionale. C'est-à-dire une monnaie régionale, pas une monnaie pour un seul pays. Mais dans le cas où on n'arriverait pas à ça, le Sénégal se réserve, au cas où on n'arriverait pas à ça, mais on n'a pas dit demain, on n'a pas dit demain, mais on n'a pas dit demain, on n'a pas dit demain. Non. Ce que vous avez dit par rapport au franc CFA, c'est de sortir. Le président Diomaye Faye n'a pas dit demain. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain. Et puis rassurez-vous, en un seul mandat, vous verrez que ce que nous disons se réalise. Vous parlez de 2 mandats. Maintenant, le coût de la vie. Le coût de la vie, comment il va... Mais le coût de la vie, mais c'est un tout dans tout, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça. Vous comptez sur l'exploitation du pétrole et du gaz qui va commencer? Mais non. Ça, c'est de l'argent apporté demain, de toute façon. Après ça, le coût de la vie, il y a beaucoup de choses à régler au niveau même institutionnel. La refondation, au niveau des politiques économiques, intérieures. Non, je ne parle même pas de ça. Mais c'est-à-dire, on pense par là-bas, par régler un certain nombre de problèmes de structure de gestion,
de la vie des Sénégalais, de la répartition des richesses et tout ça. La vérité des prix, tout un contrôle qu'il faut mettre en place d'abord, avant de penser au pétrole, à n'importe quoi. Mais ça c'est apporté demain. Oui. Maintenant, l'hyperprésidentialisme, ça aussi c'est une priorité. Parce que le président de la République du Sénégal a trop de pouvoir. Jusqu'à vasaliser, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, la magistrature et tout ça. Mais ça, c'est des problèmes très faciles à régler. C'est des problèmes de volonté politique. C'est juste un problème de volonté politique. Et cette volonté politique-là, existe. Je vais vous dire une chose. Rien ne se passera comme avant au Sénégal. Soyez-en rassurés. Nous en avons la volonté, la conviction et les moyens. Si vous déroutez de vos engagements, vous serez aussi mis dehors, c'est ça? On sera sanctionné. Si jamais ce projet-là, auquel nous adhérons tous, si aujourd'hui ce gouvernement, que moi j'appuie de tout mon cœur et de toute mon énergie, ne tient pas ses promesses, on le jettera dehors. Oui, Keita, la toute dernière question. Bon, c'était par rapport à quand vous dites c'est le PASTEF qui doit diriger. Quand vous dites que c'est le PASTEF qui doit diriger, et on sait que les cadres, donc notamment l'ex-première ministre, Karim Wade et tout, est-ce que si vous laissez tous ces cadres-là, Sonko et l'actuel président, il y a un problème d'expérience qui se pose. Comment pourriez-vous justement produire un résultat avec justement uniquement les cadres du PASTEF? Est-ce que l'ancien Premier ministre Mimi Touré, est-ce que parce qu'ils sont venus, ils adhèrent au projet de PASTEF, on lui avait confié qu'ils doivent exercer le pouvoir? Non, c'est pas évident. Il n'y a pas de marchandage. Il n'y a pas de marchandage.